Diobass Info TV nañ dox ak Diobass. PETED, un projet d'équité sur notre Diobass est mis en place pour promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. A été nouvellement installé avec une nouvelle activité, la formation sur le guide Andando. Le groupe des acteurs clés du milieu éducatif, enseignants, les responsables des cellules genre, des gouvernements scolaires, des étudiants, des relais communautaires, les associations des parents d'élèves, les associations des handicapés de la commune, des comités de gestion de l'école, les groupements de promotion féminine, des associations d'Eyu Darayi. Cette formation s'est déroulée à 7 ateliers, donc dans le but de réfléchir ensemble et concrètement aux actions communautaires afin d'élaborer un plan d'action. Atelier 1 bi mu ngi dépendre ci. L'atelier 1 consistait à définir les motivations des membres du groupe de 12 ñu def le tout ba ñun ñëpp à s'engager dans une action communautaire, mais aussi d'identifier les forces du groupe en perspective de la bonne réussite de l'action communautaire. Yi nga xamanteni mom lañ wara liggéey. Renforcer la dynamique des groupes et de créer un environnement de travail positif a été le but de l'atelier numéro 2 avec Madandiaï. Atelier 2 bi tamit. Il s'agit aussi d'explorer les conditions d'une bonne dynamique de groupe afin d'installer un bon climat de confiance et de sécurité pour une bonne participation de toutes et tous. Nous nous félicitons du bon déroulement de l'atelier avec cette belle ambiance qui s'est installée et qui en réalité a favorisé la participation active de chacune et chacun des membres du groupe. Sunu ay action communautaire dinañ ko am te duñ am benn problème. Ousmane Ndione revient sur les concepts clés d'une approche fondée sur les droits humains. Tous les hommes naissent égaux devant Dieu, comme le prévoit le DIDH. Il y a aussi beaucoup de conventions qui vont dans ce sens. Aujourd'hui, on parle de genre pour qu'il y ait une équité sociale. Le genre est considéré comme un droit à l'égalité. Le genre est différent du sexe, parce que le sexe, il est naturel, mais le genre, il est relatif. Avec une perspective de genre dans l'atelier numéro 3. Le genre, c'est donner aux personnes au même pied d'égalité, c'est-à-dire c'est l'égalité des chances. Que tu sois pauvre, que tu sois handicapé, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois vulnérable. C'est ça le genre, c'est rehausser les mêmes droits à toutes les personnes, qu'ils soient au même pied d'égalité. L'atelier numéro 4 avait comme but d'explorer la thématique de la violence basée sur le genre en milieu éducatif. Léa Sindialo sur la thématique. L'objectif de l'atelier numéro 4, c'est d'identifier le problème spécifique de violence des droits humains en milieu éducatif. Dans la communauté de Noto Diobass, on peut le constater, dans la commune, il y a beaucoup de violences faites aux filles et aux garçons dans les écoles. Après avoir bien réfléchi et discuté, nous avons retenu la thématique du mariage d'enfants qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la communauté de Noto Diobass. Les membres du groupe 5 ont approfondi leur compréhension du problème choisi et ont identifié les changements souhaités dans leur communauté. Et porté sur un peu l'identification d'un problème spécifique. Le groupe a tout simplement retenu la mobilisation sociale. OK? Mais la mobilisation sociale, ça sera un thème qu'on va débattre ultérieurement. Mais sur ce qu'on appelle l'atelier numéro 5, on a surtout parlé de ce qu'on appelle le mariage d'enfants. C'était l'objectif majeur de cet atelier. Bon, les changements qu'on a souhaité, c'est avoir une communauté idéale. Là où les jeunes filles vont tout simplement se constituer en leadership, plus en même temps les femmes.
C'est aussi avoir ce qu'on appelle une société où il y aura ce qu'on appelle le bien-être social, mais aussi avoir ce qu'on appelle une société où il y aura ce qu'on appelle l'émancipation. Les recommandations concernant le thème, à savoir ce qu'on appelle le mariage d'enfants. Donc, comme vous l'avez si bien dit, en tant que parent d'élèves et acteur aussi de l'école, je préconise l'arrêt systématique du phénomène appelé mariage d'enfants. Parce qu'on sait nettement, c'est un phénomène qui gangrène la vie des jeunes filles à l'école. En parlant de mariage d'enfants, il y a tellement de causes qui sont liées à cet effet. Souvent, c'est lié à la naïveté des filles qui ne comprennent absolument rien, dû à leur inconscience, dû à leur immaturité. Et cela peut déboucher tout simplement à des conséquences aussi qui sont extrêmement néfastes, telles que les grossesses précoces, l'abandon scolaire, le traumatisme, et ça peut même entraîner ce qu'on appelle le stress. Pour ces changements souhaités dans la communauté, il y aura impérativement des éléments clés d'une approche fondée sur les droits, sa valeur ajoutée dans les actions. L'action planée que nous avons pu faire durant cet atelier-là et qui est très important parce que si vous avez plané, c'est le P qui signifie participation, le L qui est lien aux droits humains et le A ça veut dire participation active et le R maintenant ça signifie responsabilité. Donc, et ce point-là maintenant résume tout dans cette activité qui représente l'activité 6.1. Il y a les éléments clés qui sont soulevés, mais le changement social, c'est vraiment avoir une société idéale que nous avons définie durant la planification de l'action communautaire. Et nous avons clairement dit, comme objectif spécifique, comment contribuer à la réduction des mariages d'enfants dans les lycées et collèges de la commune de Noto Diobass. Et ça se fera à travers l'éducation aux droits humains. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible dans la mesure où aujourd'hui, on aspire à l'émancipation de la femme et aussi à une société égalitaire où les hommes et les femmes pourront s'affirmer pleinement. Et pour ce faire maintenant, il faut que ça passe par l'éducation aux droits humains pour réduire les inégalités qui existent dans la société et avoir une société égalitaire où les femmes vont avoir une autonomisation pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour réduire ces inégalités, donc à l'issue du dernier atelier, un plan d'action a été élaboré et une autre activité prévue le 27 mai prochain à Poudjak. Vu que dans nos villages, il y a beaucoup de mariages d'enfants, et là, il faudra faire quelque chose pour que cela s'arrête, parce que nous voulons maintenir nos filles à l'école. Et de ce fait, nous avons fait ce qu'on appelle une planification de cet atelier, de cette activité, qui se tiendra le 27 mai à Poudjak. Nous avons fait la planification et nous avons donné une tâche à chaque membre pour la réussite de cette activité. Effectivement, il y aura du suivi. Moi, je ferai l'exposé sur le mariage d'enfants, c'est-à-dire je donnerai les causes et les conséquences et les solutions. Effectivement, nous attendons une forte mobilisation pour que cette activité soit réussie. Nous invitons tout le monde. Les acteurs sont invités, les acteurs de l'école, les acteurs de l'éducation, les enseignants, les élèves, l'APE, CGE, le sous-préfet, groupement des femmes, Badjanougar, le maire, l'ASC, l'IF. Tous ces gens-là sont invités à ce forum.
s'est tenu ce 6e atelier dans la salle de délibération de la mairie de Notto Diobass. Equitas vous donne rendez-vous le 27 mai prochain à Poudjak pour un autre forum. Diobass Info TV, numéro Diobass.